Yonanda memaki sango. Ngolo bate Kristo tango nyonso zaki na mobi. Atako ya zaki na kati sanzo. Alors je disais ceci, que dans la maison de Job, il y avait un fils aîné, il y avait ses fils, il y avait aussi ses filles. La maison de l'aîné, c'est ça, Adam dans ses corps. Quand nous parlons de la tente ou de la maison, nous parlons de ses corps. Jésus qui était entré dans ses corps, il n'a pas connu la mort comme Adam et toute l'humanité. C'est que quand David quitte le 8e, il veut rejoindre au 7e, c'est pour expliquer que il va leur donner la vie. C'est que nous qui étions morts à l'Adam, quand Jésus vient, à la place de la mort, nous recevons la vie. Le chiffre 8 nous a parlé de l'éternité. Maintenant, nous voulons parler de David comme étant le 7e fils. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses là-bas à parler, mais au temps convenable, le Seigneur pourra vous les expliquer. Voilà pourquoi on prend le deuxième chapitre, David, le 7e fils. Dans 1 Chronique, chapitre 2, verset 13 à 15, on donne la liste des enfants d'Isaïe. Il y a eu Eliab, il y a eu Abinadab, il y a eu Shama, il y a eu Nathanaël, il y a eu Radai, il y a eu Otsem, et il y a eu David comme étant le 7e. Après David, il y a eu Serouja, il y a eu aussi Abigail. Comprenez qu'en Israël, les femmes souvent n'étaient pas comptées. Ils étaient considérés comme étant un chiffre 0. Ce n'était que les hommes qui étaient comptés. Voilà pourquoi dans cette liste, David occupait le 7e rang. Il est comme étant le 7e fils d'Isaïe. Et c'est là que nous avons tiré la pensée pour parler de David comme étant le 7e fils. Je vous ai dit ceci. Si quelque chose n'est pas écrit sous prétexte d'appeler ça l'inspiration, mais qui n'a pas pour base les Écritures, ce ne sont que des raisonnements humains, ce ne sont que des pensées humaines. Mais pour que nous croyons, nous respectons l'apôtre Paul, parce qu'il dit ceci: il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais avant que l'inspiration vienne, la base, c'est l'écriture. L'écriture maintenant, en elle renferme l'inspiration qu'on peut expliquer comme étant la révélation. Ce que je comprends que une révélation qui ne cadre pas dans les Écritures, c'est la pensée de
des hommes. Même Jésus-Christ, quand tu es venu dans la chair, il est entré dans la synagogue, il a pris les rouleaux, il a lu ce qui est écrit. Et après avoir lu, il dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. C'est qu'en réalité, d'abord l'écriture et puis l'interprétation. Nous voulons dire ceci que d'abord le songe. Parce que Nebuchadnezzar, dans sa façon de voir les choses, il a dit au magicien, si vous voulez bien, donnez-moi d'abord les songes. Et pourtant il avait besoin de l'interprétation. Et il leur a dit, donnez-moi d'abord les songes. C'est que ce qui vient avant, c'est les songes. Et en plus, la révélation ou l'inspiration peut venir après. Que les saints disent amen. Que les saints disent amen. Et s'il n'y a pas une écriture, on ne croira pas. D'abord, tu dois nous montrer les songes. Et tu vas nous donner les explications après. C'est que moi je comprends que même les explications doivent sortir de l'écriture. S'il n'y a pas une écriture à la base, il n'y a pas moyen de donner les explications. Il n'y a pas moyen de donner l'interprétation. En réalité, d'abord l'écriture, ensuite vient maintenant l'explication. Pourquoi David ici il est cité comme étant le septième fils? Parce que notre évangile, c'est le pourquoi, le comment de chaque chose. Donc nous allons maintenant sonder pourquoi David occupe ici la septième personne. Et pourtant dans 1 Samuel 16, lorsque Isaïe avait présenté les 7 fils, David n'était pas là. Il est venu, il est entré comme étant le 8e. Il y avait les 7 et puis David le 8e. Mais dans 1 Chronique chapitre 2, précisément au verset 15, on prend David, on le place à la 7e place. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est que ici, David est entré dans la création. Parce que le chiffre 7, d'abord, il nous parle de l'achèvement. Le chiffre 7 nous parle du perfectionnement. Le chiffre 7 nous parle du repos, nous parle de la bénédiction, nous parle de la sanctification. Mais aussi le chiffre 7, c'est la totalité ou la plénitude. Donc quand vous voyez le chiffre 7, comprenez que c'est déjà la perfection. Le chiffre 7, c'est le repos. Le chiffre 7, c'est la sanctification. Le chiffre 7, c'est la plénitude de toute la divinité. Le chiffre 7, c'est aussi la totalité. Soit dans les mal, soit dans les bons. Dans les mal, pourquoi? Parce que tu vas remarquer que pour que la chaudière soit chauffée, il faut qu'il soit chauffé pendant 7 fois. Et si on va remarquer l'agneau qui est dans les Écritures, nous savons que notre agneau a 2 cornes. Mais l'agneau qui est représenté par la bête, il a aussi le chiffre 7. C'est que c'est le mal dans les cornes. Que Dieu bénisse. Amen. Donc tout chiffre 7 dans la pensée de Dieu, ce n'est pas toujours dans les bons, mais aussi dans les mal.
Mais retenez que le chiffre 7 nous parle de la création. Mais pour que la création ait son importance, il faudra que David soit là. Parce que moi je comprends que en réalité, si Dieu fait quelque chose, il faudra que Dieu s'incarne dans cette dernière afin qu'il trouve sa valeur. Je prends l'exemple du tabernacle. Le Seigneur a donné le modèle du tabernacle. Mais en fin de compte, pour que le tabernacle trouve sa valeur, il faudra que Dieu entre dans le tabernacle. Maintenant, le tabernacle trouve le sens. C'est que si Dieu n'entrait pas dans le tabernacle, le tabernacle n'avait pas d'importance. Mais l'importance, c'était l'incarnation de Dieu dans le tabernacle. Et quand Dieu fait quelque chose, pour que cela trouve de la valeur, trouve de l'importance, trouve le sens, il faudrait que Dieu puisse y entrer. Quand vous faites quelque chose et que Dieu n'est pas là, c'est qu'en réalité, cette chose-là n'a pas d'importance. Voilà pourquoi dans Nombre chapitre 10 verset 10, il est écrit dans toutes vos fêtes, dans tous les jours de vos joies, sonnez de la trompette. Parce que le son de la trompette fait en sorte que les gens comprennent le sens de la fête. C'est ainsi que Dieu a dit à Israël, dans toutes vos fêtes, même dans tous les jours de votre joie, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut sonner de la trompette. C'est que la trompette donne l'essence, donne la valeur, donne l'utilité à la manifestation. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que tu fais, si tu n'invites pas Dieu à entrer dans ce que tu fais, là c'est toi-même. Parce que si vous invitez Dieu, Dieu prend la place. Dieu prend la domination. Dieu prend la première place. Voilà pourquoi même Israël, dans leur marche devant eux à l'Orient, il y avait Juda. Pourquoi Juda? Parce que Juda c'était un guerrier. Pourquoi Juda? Parce que Juda c'était un lion. C'est qu'au devant du peuple d'Israël, il y avait un guerrier au devant de toutes choses. C'est que nous avons dit que dans la création, pour que la création trouve son importance, trouve son utilité, il faut que David puisse occuper la 7e place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la création, il est écrit dans Genèse 1:1 que Dieu a créé les cieux et la terre. Là-bas, Dieu a englobé. Dans le détail, il dit que le premier jour, Dieu avait trouvé bon que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a appelé la lumière jour, les ténèbres la nuit. C'est que dans les premiers jours de la création, on trouve l'œuvre de la séparation. La séparation entre les ténèbres et la lumière. Je vous dis ceci. Avant que Jésus vienne sur la terre, ce qui avait d'abord régné, c'était les ténèbres. Jésus, quand il est venu, comme étant la lumière,
c'est celui qui va maintenant par l'ordre divin se présenter comme étant un jour. C'est qu'en réalité, le premier jour de la création, ce qui était bon dans ces jours-là, c'était la lumière. Et la lumière, c'était tout un homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que je suis la lumière du monde. N'oubliez pas que je vous ai dit que en parlant de David, ne voyez pas David fils d'Isaïe. C'est David-là, c'était l'ombre, c'était l'image, mais la réalité est en Christ. C'est que dans les premiers jours, celui qui est appelé jour, c'était Jésus-Christ. Arrivé au deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et dans le deuxième jour, les eaux étaient ensemble. Comme les eaux étaient ensemble, il fallait que Dieu puisse les séparer. Il faudra que les eaux montent d'en haut et les eaux restent en bas. Et il a appelé firmament les ciels. Maintenant David dit ceci dans Psaume: louez-le vous qui êtes au-dessus des eaux. Quand Dieu a séparé les eaux, les eaux sont restées en bas et les eaux sont allées en haut. Maintenant pour la louange, pour l'adoration, psalmiste dit ceci: louez-le vous qui êtes au-dessus des eaux. C'est qu'en réalité, les eaux qui ont la promesse de louer Dieu, ce ne sont pas les eaux d'en bas, mais les eaux d'en haut. Moi j'ai compris que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, parce que dans la prophétie, les eaux nous parlent des nations, des foules et des langues. Mais ces eaux-là étaient ensemble. Quand l'œuvre du deuxième jour arrive, cette œuvre se part. En réalité, les hommes sont séparés. Il y a les hommes qui sont allés en haut, il y a les hommes qui sont restés en bas. Que Dieu bénisse. Amen. Pierre dit, Jacques a raconté comment Dieu a jeté les regards au milieu des nations afin d'en choisir un peuple qui porta son nom. Le peuple d'en haut, c'est un peuple qui a reçu le nom. Et ce peuple d'en haut là, c'est celui qui peut louer le Seigneur. Mais les autres qui sont en bas ne peuvent jamais louer le Seigneur. En Abraham, Dieu, quand il les fait sortir de la tente, la première des choses, il fait voir à Abraham les étoiles qui sont dans le ciel. Or les étoiles, ils étaient loin d'Abraham. Et en plus, il lui montre les sables de la terre. Il dit, telle est ta postérité. En Abraham, il y a la postérité d'en haut, il y a aussi la postérité d'en bas. Sur les plans prophétiques, les sables de la terre, c'est la maison d'Israël. Les étoiles du ciel, ce sont les nations qui portent
le nom de Dieu. C'est qu'au deuxième jour, Dieu nous a séparés avec les gens de ce monde. Et quand nous marchons, nous ne marchons pas comme les mondes, nous marchons comme un peuple qui est déjà en nous. Exode 19. Exode 19. Il est écrit, le Seigneur vous a porté sur les ailes de l'aigle pour vous amener que vers moi. C'est que l'église n'est pas un peuple de la terre. Mais l'église, c'est un peuple du ciel. Parce que notre vie est cachée entier en Christ devant Dieu. Dans les lieux célestes. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est qu'au deuxième jour, il y a la séparation. Cette séparation veut expliquer que Dieu t'a séparé avec les mondes. Et si tu vois quelqu'un qui n'est pas encore séparé des choses de ce monde, c'est que le deuxième jour n'a pas réalisé son rôle sur sa vie. Le troisième jour, Dieu a appelé les secs. C'est qu'en réalité, les secs étaient enfouis dans les eaux. Mais Dieu a appelé les secs. Et il a rassemblement les amas d'eau pour les appeler mers. À partir de là, Dieu a soutiré les eaux. Il a soutiré plutôt la terre. Parce que quand on voit les secs, on voit la terre. Et je vous ai dit que la terre dans les eaux, elle ne peut pas porter la semence. Il faudra que Dieu puisse sortir la terre des eaux. Là où on explique les notions de la délivrance. En réalité, si quelqu'un est dominé par les eaux, la délivrance va l'attirer des eaux pour qu'il soit une terre qui doit porter la semence. C'est que l'œuvre du troisième jour, dans la création, c'est l'apparition des secs. Les secs là, c'était la terre. Au quatrième jour, Dieu a fait des grands luminaires. Ces deux grands luminaires là, c'était pour présider, pour séparer, pour éclairer. Et il a fait la lune pour éclairer pendant le temps de la nuit. Et la lumière qui soit un président du jour. C'était l'œuvre du quatrième jour où la lumière est apparue. Arrivé au cinquième jour, Dieu a ordonné à ce que les eaux produisent des animaux. Et que les oiseaux prennent les ailes de la terre vers le ciel. Le sixième jour, Dieu a créé l'homme. Il n'avait pas créé seul. Il a créé lui et sa femme. Et le septième jour, Dieu maintenant s'est reposé. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est pour démontrer que le ciel du deuxième jour, c'est un homme, c'est Christ. Quand tu le viens, il sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. La lumière du premier jour, c'est Jésus qui il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et la terre du troisième jour, c'est Jésus. Quand il était mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et les deux grands luminaires, c'est toujours Jésus. Parce que la lune ne peut pas éclairer si elle n'est pas secondée par la lumière du soleil. Et le cinquième jour, que ce soit les oiseaux, que ce soit les animaux, toutes ces choses-là parlent de Christ. Et l'homme véritable a été créé par Dieu. C'est toujours Christ.
Voilà maintenant, au septième jour, il doit se reposer, il doit les bénir, il doit les sanctifier, il doit achever ce qu'il avait fait. David, comme étant le septième jour, il était entré dans la création pour lui donner la forme, pour lui donner l'utilité, pour lui donner un bon sens. Pourquoi Colossiens dit ceci? Que oui, le Fils est l'image du Dieu invisible, et il est le premier de toute la création. Tout a été créé par lui, et pour lui, quel que soit le trône, les dignités, la puissance, toutes ces choses ont été créées pour lui. C'est que je veux dire ceci, que la création tout entière, en commençant par le premier jour jusqu'au sixième jour et entrer dans le septième jour, c'est la seule personne qui a donné son utilité, c'est Jésus-Christ. C'est que Jésus, c'est l'incarnation de toute la divinité dans la création. Voilà pourquoi Romains chapitre 1, il nous dit ceci, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient à l'œil nu lorsque nous contemplons son ouvrage. C'est que la création tout entière ne nous parle que c'est l'homme, cet homme-là, c'est David. Véritable David, c'est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi David est le septième. Il est venu entrer dans la création pour que le peuple puisse se retrouver et pour que toute la nature puisse avoir l'essence. Nous croyons que parmi tous les animaux, le seul animal qui a créé, c'est Jésus. Voilà, si vous voulez parler de l'agneau, vous pouvez parler du lion, vous pouvez parler de n'importe quel animal. Dans cet animal-là, on doit voir la personne de David. On doit voir la personne de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'incarnation de toute la divinité. Que Dieu bénisse. Amen. Ici, je prends le septième jour. Parce que normalement on peut parler, mais il faut que l'église trouve sa part. La part de l'église, il faut l'amener à prier pour que ces choses ne soient pas seulement les discours persuasifs des hommes, mais que ces choses trouvent de la place. Et retenez que dans le chiffre 7, il y a trois choses. Il y a d'abord la bénédiction, il y a la sanctification, il y a le repos. Ce n'est pas que la perfection, l'achèvement, la plénitude, je les ai écartés, non. Mais je vais m'atteler de ces trois grands points qui était dans le septième jour. Et vous êtes sans ignorer que lorsque nous parlons du septième, nous parlons de David. Et David, c'est Jésus-Christ. C'est qu'en Jésus, il y a trois grandes choses. Il y a la bénédiction, il y a la sanctification et il y a le repos. Parlons un peu de la bénédiction. Une bénédiction signifie trouver faveur, trouver grâce, être béni, être développé, ou soit une réussite, ou soit un développement, ou soit un avancement. Et
Et c'est tout ce que nous recherchons. Parce que nous croyons que si le peuple est réuni à bypass, c'est pour que le peuple soit béni. C'est ça, non? Amen. Donc le but pour lequel nous sommes là, c'est qu'en réalité, c'est le 7e jour, toutes les choses qui se contiennent dans le 7e jour sont notre partage, notamment la bénédiction. Mais je vais expliquer ceci. Il y a la bénédiction et les bénédictions. Il y a d'abord la bénédiction et il y a les bénédictions. Je suis dans 1 Samuel chapitre 6. David à son époque, il a voulu que l'arche soit transportée par le bœuf. Et pourtant dans la pensée de Dieu, l'arche, le porteur de l'arche, c'était les sacrificateurs. Mais avec la modernisation, David a pensé que l'arche, au lieu qu'elle soit transportée sur les épaules des sacrificateurs, alors que le bœuf le transporte à leur place. Moi je ne crois pas à la modernisation. Moi je crois que l'évangile est vilain. Il restera toujours tel. Je ne crois pas au changement humain dans l'évangile. Comme nous sommes en Europe, la culture des Européens, les femmes ne doivent pas porter le foulard. Elles ne peuvent pas cacher leurs cheveux. Ça, ce sont les histoires du Congo. Ici on ne le croit pas. Nous disons que partout où il y a l'église, là où il y a l'enseignement, il doit être identique, il doit être les mêmes. La modernisation, c'est ce qui a tué l'église d'aujourd'hui. Les gens ne veulent pas faire les choses selon que Dieu les voulait. Ils veulent adapter les choses à une certaine mode. Ici, si tu as la connaissance, si tu connais la Bible, si tu es une femme, tu dois te taire dans l'assemblée des saints. Même si le monde disait que en 2030, il y aura la parité. Même si la constitution a appuyé la parité, mais dans l'église du Seigneur, la femme doit se taire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est là où nous craignons l'apostasie. L'apostasie, c'est que les gens fabriquent les choses qui ne sont pas la pensée de Dieu. Les gens font les choses pour se satisfaire au lieu de satisfaire Dieu. Voilà David qui lui savait que depuis tout le temps, l'arche, ce sont les épaules des sacrificateurs qui doivent la transporter. Mais ce jour-là, il a changé des choses parce que il était frappé par la modernisation. Et quand le bœuf transportait l'arche, comme les bœufs les faisant pencher, et l'arche voulait tomber, à côté de l'arche, il y avait un certain Uza. Il a tendu sa main pour toucher à l'arche. Et au même instant, lorsque Uza fait ses gestes,
Dieu l'a frappé. Je me pose la question. Est-ce que ce que Uza avait fait était mal? Il voulait défendre pour que l'arche ne tombe pas. Mais comme il voulait le faire selon lui, cela n'était pas la pensée de Dieu. Dieu l'a frappé. Voilà pourquoi doctrinalement, si vous n'êtes pas destiné à faire quelque chose, ne la faites pas. Je dis ceci. Si tu viens ici et que tu n'es pas un prédicateur et que les prédicateurs ne sont pas là, tu te paies l'élix. Moi aussi, je peux parler. Ne le faites pas. Quand la pensée peut être bonne, mais comme cette pensée bonne ne cadre pas avec la pensée de Dieu, ne faites pas ça. Que Dieu bénisse. Amen. Sinon tu seras frappé. Parce que moi je comprends que même à la chair ici, il y a beaucoup de gens qui ont été frappés parce qu'ils ont voulu s'approprier de cette dignité. Dans l'ensemble des saints, on n'aime pas de la fraude, mais nous voulons que l'ordre soit établi. J'ai dit ceci. Dans l'assemblée des saints, on ne peut pas trouver des fraudeurs. Un fraudeur c'est qui? À l'occasion de rien comme ça. Docteur. Comment tu es parvenu à être docteur? Parce qu'il y a eu un cafouillage. Tu t'es glissé pas. Faites attention. La robe que tu porteras, il faudra que la robe soit cousue à ta taille par ta mère. Parce que Samuel, qui était dans le temple, la robe qu'il portait, c'était la robe que sa mère Anne lui donnait chaque année. Que Dieu bénisse. Amen. Anne, comme connaissait la taille de son fils, il donnait la taille, la robe à sa taille. Mais quand tu n'as pas une mère, tu peux aller ramasser une robe qui n'est pas la taille. Et quand cette robe n'est pas la taille, elle va causer beaucoup de dégâts. Je dis ceci, les parvenus dans cet évangile nous causent beaucoup de problèmes. Parce qu'ils sont entrés par fraude et par des motifs impies. Amen. Mais par rapport à la révélation, l'amour de Uza, la mort de Uza était bonne. Parce que si Uza ne mourait pas, l'arche n'allait pas changer de trajectoire. Voilà pourquoi, par rapport à la révélation, c'est Uza-là qui était de la tribu de Juda, il fallait qu'il meure pour que l'arche soit détournée. C'est à la mort de Uza, l'arche qui allait tout droit à la cité de David, l'arche s'est détournée vers Obed-Edom. Et voilà pourquoi j'ai compris que c'est Uza-là, c'était l'amour de Christ. Il a permis qu'un homme de nation, du nom d'Obed-Edom, puisse recevoir l'arche. Et nous comprenons que nous avons reçu l'arche que par la grâce. La grâce de la mort d'un homme. S'il ne mourait pas, nous ici, on n'allait pas recevoir l'arche. Que Dieu bénisse. Amen. Comme l'arche allait dans la cité de David, et Uza était mort, David a dit non, cette arche ici, il ne doit pas entrer chez moi. Il faut la détourner. C'est ce que l'arche est allé dans la maison de Obed-Edom. Quand l'arche est allé dans
la maison d'Obed-Edom. Tango sanduku ekendaki na ndako Obed-Edom. L'arche Sanduku était d'abord une bénédiction pour Obed-Edom. Lipamboli pona Obed-Edom. Et cette arche Pe sanduku wana a béni Obed-Edom epambolaki Obed-Edom et toute sa maison. pe ndako na ye mobimba. Le projet dit que yango wana nalobaki ete en matière de bénédiction, na oyo etali lipamboli il y a une bénédiction eza na lipamboli et il y a des bénédictions. pe mapamboli. Je comprends que basosoli ete une bénédiction, lipamboli c'est l'arche. eza sanduku. C'est que quand quelqu'un reçoit l'arche soki moto ayambi comme sanduku dans la bénédiction, lokola lipamboli cette arche-là sanduku wana peut lui donner toutes les autres bénédictions. ekopesa ye bamapamboli mosusu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais dire ceci. ndenge naloba boye Jésus comme l'arche. yesu lokwa sanduku Jésus comme la parole. yesu lokwa Si liloba tu reçois la parole, soko oyambi liloba tu es un homme béni. oza moto opambolami Tu es une femme bénie. oza mwana mwasi opambola Par le fait na de lolenge recevoir la ya parole. koyamba liloba. Moi je comprends que Mwana sosoli si ete un frère soki a la parole, aza na liloba même s'il n'a pas encore de type, atako aza na mituka te c'est pas un problème. eza likambo te. Même s'il n'a pas encore de mari, atako aza na c'est pas un problème. eza na problème Même te. s'il n'a pas encore de maison, atako aza na c'est pas un bandako te eza problème. likambo te. La grande bénédiction, lipamboli ya monene la grande bénédiction, Lipamboli ya monene. c'est avoir Jésus dans ton cœur. eza kozala na yesu na motema na yo Avoir la parole dans ta kozala na vie. liloba na bomoi na Si yo tu as la parole, soko oza na liloba tu es béni. opambolami. Ensemble le bas, amen. Amen. C'est ça la plus grande bénédiction. yango na lipamboli ya monene Maintenant, sikawa dans cette bénédiction na là, kati ya lipamboli wana il y a maintenant les bénédictions. eza sikawa na Moi, bamapamboli. je comprends que Basosoli ete la grande bénédiction, lipamboli ya monene c'est celle qui engendre eza yango wana nde ebotaka les autres bénédictions. bamapamboli mosusu. C'est que si quelqu'un a Jésus, engoloba ete soki moto il est béni. apambwami S'il a besoin d'enfants, soki aza na posa mwana Jésus lui donne des enfants. yesu apesaka ye mwana. Si quelqu'un est béni par Jésus, soki moto apambolami epai yesu s'il a besoin du boulot, soki aza na posa mosala Jésus lui donne du boulot. yesu akopesa ye mosala. Si quelqu'un reçoit Jésus soki moto ayambi yesu comme son Seigneur, lokola nkolo comme son Sauveur, mobikisi na ye comme la parole, lokola liloba comme l'évangile, lokola sango dans malamu l'évangile, na kati ya sango il y malamu a tout. nyonso ezali. Amen. Le voyage dans l'évangile, libembo kati na les sango malamu enfants dans l'évangile, bana kati na sango la malamu paix du cœur dans kina l'évangile, motema kati na sango malamu la guérison des maladies dans lobiko l'évangile. na bokono kati C'est na que l'évangile, Ngoloba ete sango c'est la malamu grande eza bénédiction lipamboli ya que monene nous devons d'abord avoir. osengeli biso tozwa Maintenant, dans na cette grande bénédiction na là, kati ya lipamboli on wana a la paix du cœur. kimia ya motema eza na kati. Que les saints disent Amen. basantu baloba amina. Maintenant, écoutez mon conseil. sika boyoka toli na ngai Ne te précipite pas à avoir des bénédictions kokende na lombango te kozwa mapamboli sans que tu aies reçu la bénédiction. soki oyambi lipamboli te. Donc je te conseille nazopesa toli d'avoir Jésus d'abord dans ton cœur. oza nanu yambo yesu na motema na yo. Et quand tu as Jésus dans ton cœur, ntango oza na yesu na motema na les yo autres choses babiloko mosusu viendront. ekoya. Moi je crois que nga nandimaka ete si tu es là, soki oza wana c'est pas pour rien. eza na pamba te Comme tu as reçu Jésus lokolo yamba comme la yesu grande bénédiction, lokola lipamboli ya les motema autres choses, babiloko mosusu le Seigneur va te les accorder. kolo akopesa yo yango. Que les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le okikobeta Seigneur? maboko makasi mpo na nzambe. C'est que Jésus, ngoloba te yesu l'évangile, lesango malamu la parole, liloba l'arche, sanduku c'est la grande bénédiction. eza lipamboli ya Et monene. quand vous la recevez, ntango boyambi yango en na elle, kati na yango il y a les enfants. eza na bana En elle, na kati na il yango y a les mariages. eza na libala En na elle, kati na yango il y a les études. eza na En babekete elle, na il kati y na a le yango boulot. eza na mosala Voilà pourquoi ntina yango l'homme doit quitter normalement le 6e jour moto esengeli alonga na mokolo ya motoba pour entrer dans le 7e jour. mpo na kokota na mokolo ya sambo. C'est que le 7e jour, ngoloba ete mokolo ya sambo c'est un jour de Dieu. eza mokolo ya nzambe. Donc pour que toi tu sois béni, po ete yo pambolama il faut faire les déplacements. esengeli yo longo esika moko ke Ces mosusu. déplacements-là, il se fait d'une manière spirituelle. kotambola wana esalamaka na lolenge ya molimo. Moi, je me demande, nga na mizo mitono quand Jean, dans l'île de Patmos, ntango yohane na bisika ya patmos il a entendu la voix, ayokaki mongongo monte. mata Il a dit ça dans la vision, monte. amonaki yango na emoniseli mata
Et il a vu un trône. Et sur le trône, il y avait quelqu'un qui était assis. Je prends la partie monte. Il faut que l'on a chiffre 6, qu'on compte en chiffre 7. C'est là où il y a Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi Jean a fait un mouvement prophétique. On dit monte. C'est-à-dire que tu laisses la terre, tu montes. Tu laisses le chiffre 6, tu montes dans le chiffre 7. Vous qui avez reçu la parole, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un a la parole, il est déjà béni. Et toutes ces choses, je te dis certainement, Dieu te les accorder. Amen. Dans le chiffre 7, il y a la sanctification. Être sanctifié veut dire être mis à part. C'est ça la sanctification. Donc quand on dit que ce frère est sanctifié, elle est déjà mise à part. Mise à part veut dire il ne vit pas comme autrefois. Il a reçu une nouvelle vie. Mais écoutez, pour être sanctifié, il n'y a pas autre chose qui peut nous sanctifier que seulement la parole. Lorsqu'il est écrit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Écoutez maintenant. Être appelé une assemblée des saints, ce ne sont pas les mentions à la porte. Parce que je vous dis que comme l'évangile c'est Sarah qui doit être envié par tous les rois du monde. Parce que la beauté de Sarah a fait que même Pharaon, même Abimelech puisse tomber. Et je vous dis que la beauté de Sarah aujourd'hui, c'est cet évangile éternel. Tous les rois de la terre envient cette femme parce que sa beauté est parfaite. C'est ça que je dis que comme l'évangile éternel et comme la beauté de Sarah, elle est enviée par tout le monde. Mais être appelé saint, ce n'est pas les noms. Mais être appelé saint, c'est vivre la parole de la sainteté. Car il est écrit, c'est lui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints. En réalité, quand quelqu'un est dans le 7e jour, il doit marcher dans la sanctification. Il doit marcher dans la sainteté. Il doit être mis à part, séparé d'avec les choses de ce monde. Et si tu reçois ça, même si tu es seul au boulot, que le pasteur Roger n'est pas avec toi, il te dira que moi je suis un saint. Un saint non par les noms, un saint par les œuvres. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Cet enseignement de la sanctification, aujourd'hui, permettez-moi, elle n'est pas la bienvenue. Pas beaucoup de gens qui se reprochent. Mais comme c'est la vérité, nous sommes obligés de vous dire que dans le 7e jour, là où il y a David, il y a la sanctification. Les gens pensent que la sanctification se refusait seulement les femmes. Mais les mensonges que tu as là, un frère menteur, une sœur menteuse, même si tu ne prends pas de femmes, tu es un impie, tu es un souillé et tu n'es pas saint. C'est la sanctification.
sanctification, c'est ce que Dieu veut de nous. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si on n'a pas la vie de la sanctification, il n'y a pas moyen que l'on voie le Seigneur. C'est pour voir le Seigneur, il faut que tu sois mis à part. Je vais clôturer par là. Tu sais, à Gozen, si les filles qui font partie de Gozen sont là, elles ont leur manière de s'habiller, elles ont leur manière de parler, elles ont leur manière de marcher. Une fois qu'une égyptienne vienne entrer à Gozen, il se sentira que ça c'est pas mon endroit. Je prends un exemple. Nous étions à l'église à Kikwit. Une femme dans la parcelle est venue entrer dans l'église avec les pantalons, avec des serre-corps. Elle regarde. Et c'est ça qu'elle était seule. Pourquoi? Parce que la manière de quelqu'un qui est sanctifié s'habille, elle est différente d'un Égyptien. La sanctification, même dans les paroles, quand tu parles, les gens sentent que ça c'est un saint. La sanctification, même dans l'habillement, quand tu t'habilles, on voit que cette sert à la sainteté. Mais pour voir la sanctification, il faut aller auprès de David dans le 7e jour. Voilà pourquoi ce soir, je dis que mon Dieu te sanctifie au nom de Jésus. Ce n'est pas par tes efforts que tu peux tout abandonner. Mais la force du 7e jour. Si tu es déjà dans le 7e jour, si tu es avec David, je crois qu'il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que la sanctification, si tu la recherches, tu ne la trouveras pas. Mais en Jésus, c'est Dieu qui nous fait des saints. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc David, le 7e, il donne la bénédiction, il donne la sanctification, et il donne le repos. Parce que celui qui est le premier-né de toute la création, et quand il vient dans ces jours-là, c'est que le jour prend l'essence. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si tu prêches et qu'on ne voit pas David dans ta prédication, cette prédication n'aura pas un sens. David doit prendre le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et jusqu'à arriver au 7e jour. Mon souhait ce soir, pendant que j'ai préparé cette matière, j'ai dit Seigneur, que tu bénisses quelqu'un à travers cet enseignement. Donc celui qui va m'écouter, que Dieu le bénisse, que Dieu rende les choses faciles, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la bonne santé, que Dieu te donne la paix du cœur, parce que Jésus, c'est lui la grande bénédiction. C'est que la parole, c'est la grande bénédiction. Pour celui qui m'a écouté ce soir, que mon Dieu le bénisse. Amen. Même s'il n'a pas le mariage, par les miracles, que Dieu lui donne le mariage. Parce que la grande bénédiction, c'est Jésus. Et si tu marchais dans une mauvaise vie, tu marches dans une mauvaise vie, toi-même tu sais avec ta conscience que je ne marche pas convenablement. L'homme qui sanctifie, c'est Jésus.
Et que Jésus puisse renouveler ta façon de voir les choses. Parce que toute capacité vient de lui. Ce n'est pas pour te condamner. C'est pour te dire que la vie que tu as là, par rapport à David, cette vie-là n'est pas bonne. Tu dois changer. Parce qu'il y a des conséquences qui doivent en suivre. Mais si tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus va t'en sanctifier. Écoutez bien aimé, même ceux-là qui passent ici à la chair, ils étaient comme toi. Mais Dieu les a changés. C'est que tout est possible. D'abandonner l'impudicité, d'abandonner l'adultère. Un frère qui sait comment gérer les copines, même 5 copines en principe, un étudiant, une copine, une étudiante, un copain. Non, ce que Dieu veut de toi, c'est la sanctification. Tu dois marcher la tête haute. Si on peut dire que dans ces quartiers, il y a les gens qui prient, c'est cette soeur, c'est ses frères, parce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. On se met debout. Bien-aimé, okosambela Nzambe. Tomoni que il y a solo na 7e jour, c'est là où il y a la bénédiction. Et cette bénédiction est capable de donner les autres bénédictions. Le sambo na po koler les ake Nzambe. À côté ça y a la 7e jour. Et puis tant que Nzambe rozo kutana na 7e jour, les a pour que Nzambe appelle ça yo li pamboli. Oye kobota mabamboli nyonso wana. J'aimerais que quelqu'un prie. Na kosenga li pamboli na Nzambe na bomo na ye. Koloba na Nzambe te lokolo so pamboli ngana li teya. Pambolanga pena manso etikali. Parce qu'il est écrit que premièrement le royaume des cieux et ce qui reste vous sera donné par surcroît. Que Dieu te donne la bénédiction matérielle. Tu travailles et le que je m'en en athée. Aujourd'hui comme ça là, et ça comme on en athée. Ou soit un salaire dérisoire qui ne peut pas relier sans amour qu'on a sans amour. Zamba pambola yo. Le coloki ni teya le pamboli na Nzambe et bien le bon na yo na kombo na Yesu to sambeli Nzambe. Dieu de grâce, Dieu de toutes ses bontés, que ce peuple arrive à entrer dans katikati na 7e jour comme étant et sika sanctification ezalaka mpe de pambo ezalaka pambola libota na yo sala ngolu na yo de manière à ce que ton peuple apambwama na misala apambwama na santé passage na biso na butu ya lelo Nzambe sur bypass. Vous avez une grande ouverture. Nous avons vraiment besoin de toi. J'appelle la bonne. Nous avons prêché ces choses. Nous les avions démontrées comme toi tu le voulais. Pour ce qui était 7e jour là où David, le peuple il a besoin de nous. Et s'ensemble, on ne peut pas ensemble ce qu'on a ce qu'on voit qui n'a qu'à l'éternité, au côté qui en autres, c'est que pour que ton peuple soit béni, pour que ton peuple soit béni.
Recevez la bénédiction du Seigneur. Ce soir, on a quand même la bino parce que ça nous a la communauté. Seigneur, via sanctification. Obi bolembo na yo, obi butaou na yo. Obi, quand tu te mets à parler les choses qui sortent de ta bouche, et ça assaisonné du selté. Kindumba, moyipi, escroquerie, trahison. Zambazo bengayo na pourquoi lelo? Parce que ce qu'il veut de toi, c'est ta sanctification. Ozo kokate kotika. Seigneur, dans le 7e jour, toi tu as sanctifié le 7e jour. Le rôle a bel et bien au devant de toi à travers la parole. Zamba sala ke bon morinanga changer. Il y a des petites choses qui empêchent yo au monde en Zambé, tout le monde a beaucoup en Zambé. Voilà pourquoi ce soir, Zamba personne m'a coquille. Ozo décision. Il y a autant de monde en Zambé, na kati na via sanctification, to sambeli bongo na kombo na Jésus Christ. C'est lui qui nous a appelés. Je peux tous à la yaboule. Sanctifie-moi davantage. Je ne puisse abandonner le mauvais chemin. Je m'attache à toi. C'est ma pour la gloire de ton Seigneur. Ton nom soit béni. Ton nom soit loué.